Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée philippine qui commande des milliers de carabines DSAR-15 de calibre 5,56 mm à la Corée du Sud dans le cadre d'un nouveau contrat. Le 6 janvier 2026, Max Defense Philippines a annoncé que la société sud-coréenne Dasan Machines avait remporté un contrat pour la fourniture de carabines DSAR-15 de calibre 5,56 mm à l'armée philippine. Le même jour, Max Défense Philippines a rapporté que l'armée philippine avait attribué à Dasan Machinery Corporation, à l'issue d'un appel d'offres public, un contrat portant sur la fourniture de 15 626 carabines DSAR-15 de calibre 5,56 x 45 mm. Ce contrat d'un montant de 752 millions de pesos philippins, environ 12 710 000 dollars, a été attribué selon la méthode de l'offre la plus avantageuse économiquement, permettant ainsi de dépasser la quantité initialement requise tout en restant au-deçà du plafond budgétaire approuvé. La DSSAR-15 est une carabine de calibre 5,56 x 45 mm autant développée par la Corée du Sud. Appartenant à la famille des fusils de type AR-15, elle est destinée aux forces armées et aux forces de l'ordre. Cette décision fait suite à un appel d'offres public utilisant la méthode de l'offre la plus avantageuse économiquement, MEAB. Cette méthode privilégie le nombre de fusils livrables dans le cadre d'un budget fixe tout en tenant compte des délais de livraison et des engagements de garantie. Initialement prévue pour 8234 carabines, la commande a été étendue à 15 626 unités pour un montant total de 752 7 485,88 PHP, environ 12 710 000 dollars. Ce montant reste inférieur au plafond budgétaire approuvé de 806 932 000 PHP, c'est-à-dire 13 640 000 dollars, générant un excédent de 54 924 514,12 PHP, c'est-à-dire 930 000 dollars. Le DSAR-15 est une carabine de calibre 5,56 45 mm autant, développée par la Corée du Sud, appartenant à la famille des fusils de type AR-15. Elle est destinée aux forces armées et aux forces de l'ordre. Reprenant l'architecture classique des AR, elle est dotée d'un boîtier en aluminium, d'une culasse rotative et est compatible avec les chargeurs Stanag standard de 30 cartouches. Selon la version, le DSAR-15 utilise soit un système d'emprunt de gaz direct, soit un système à piston à gaz à course courte, avec une cadence de tir généralement comprise entre 700 et 950 coups par minute. Son poids à vide est d'environ 3 kg selon la configuration et sa portée efficace est généralement estimée entre 500 et 550 mètres pour les versions standards. Sa conception permet l'installation de rails sur toute la longueur pour l'optique et les accessoires, ce qui la rend compatible avec les pratiques courantes, équipements et d'entraînement pour les AR-15. Au sein de la famille DSAR-15, le modèle standard utilise un système d'emprunt de gaz direct, tandis que le DSAR-15P est doté d'un mécanisme à piston à gaz à courte course et le DSAR P15PC représente une configuration compacte optimisée pour le combat rapproché. Les différentes versions sont généralement disponibles avec des longueurs de canon de 11,5, 14,5 et 16 pouces, permettant une adaptation à différents rôles opérationnels. La longueur et le poids totaux varient en conséquence. Le DSAR-15PC avait été initialement sélectionné pour répondre aux besoins des forces spéciales sud-coréennes avant que ce programme ne soit abandonné. Des versions export du fusil sont en service chez plusieurs utilisateurs français et étrangers. Aux Philippines, la plateforme DSAR-15 a déjà été introduite au sein de la police nationale philippine qui a reçu 5 755 fusils en 2023
établissant ainsi une base solide pour la formation, la maintenance et la logistique en vue de l'acquisition à plus grande échelle par l'armée de terre philippine. L'acquisition, officiellement désignée comme projet de carabine à piston à gaz de calibre 5,56 mm, plateforme AR-15 ou M4, porte le numéro de projet ORD PABAC2-061-24 et a pour utilisateur final l'armée philippine. Le financement a été assuré par les crédits alloués à l'armée philippine pour l'exercice 2024, bien que le projet ait été conçu et mis en œuvre en 2025. Ce calendrier s'explique par la nécessité d'engager des fonds avant leur expiration et leur restitution au Trésor national. Le budget approuvé du contrat s'élevait à 806 932 000 PHP. L'acquisition a été réalisée par appel d'offres public et le soumissionnaire retenu était Dassault Machinery par l'intermédiaire de son partenaire philippin United Defense Manufacturing Corporation. Le fusil DSAR-15 de calibre 5,56 mm sera livré. Le calendrier de la procédure d'acquisition indique que l'appel d'offres public a été ouvert le 23 octobre 2025. La soumission et l'ouverture des offres, initialement prévues pour le 17 novembre, ont été reportées au 24 novembre. L'attribution du marché à Dassault a été notifiée le 11 décembre 2025, suivi de la signature du contrat et de l'ordre de commencer les travaux le 17 décembre. Il est à noter que la signature du contrat avec le ministère de la Défense nationale a eu lieu le 16 décembre par l'intermédiaire du représentant local. La quantité finale contractuelle a été confirmée à 15 626 fusils, soit près du double du minimum requis. Le projet a été présenté publiquement pour la première fois par Max Défense le 23 décembre 2025. Selon la méthode d'évaluation MEAB, les soumissionnaires ont été évalués non seulement sur le prix, mais aussi sur le nombre d'unités qu'ils pourraient fournir dans le cadre du budget approuvé, ainsi que sur les délais de livraison et la durée de garantie. Au classement final, Dassault Machinery est classé premier, suivi par le Brésilien Taurus Armas SA, arrive en deuxième position, suivi d'une offre conjointe de Naché Enterprise et du groupe turc Mesav Défense. Amscor Global Defense, bien qu'ayant manifesté son intérêt, n'a finalement pas déposé d'offre. La proposition de Dassault, combinant le prix le plus bas parmi les offres reçues et 7392 fusils supplémentaires au-delà du minimum requis, porte le total à 15 626 unités et lui confère le meilleur score combiné en termes de financement et de performance technique. Le cahier des charges des carabines stipule qu'un calibre hautant de 5,56 x 45 mm, une longueur totale n'excédant pas 900 mm crosse déployée et 810 mm crosse rétractée, ainsi qu'un poids maximal à vide de 4 kg sans chargeur. Le canon était de type M4A1 avec un poids de rayure de 1 à 7, une longueur comprise entre 366,76 mm et 370,84 mm, un profil moyen avec une découpe M203 et une construction en acier alliée au chrome molybdène vanadium de haute qualité forgé à froid. Les boîtiers de culasse devaient être en alliage d'aluminium 70-75 T6 avec une interface de rail 1000 STD 1913, une cadence de tir comprise entre 700 et 970 coups par minute et être compatible avec les chargeurs standards Stanag de 30 cartouches. Chaque fusil est livré avec un chargeur Stanag de 30 cartouches et une bretelle tactique à 3 points, ce qui harmonise l'acquisition avec les pratiques d'équipement d'infanterie existantes et simplifie la distribution et la formation. Avant l'attribution du contrat, les concurrents potentiels et leurs offres ont été examinés, notamment le fusil RD4P d'Amscor Global Defense, produit localement à Marikana, et les plateformes SIG Sauer, telles que le SIG M400 et le SIG 51-6G2, déjà utilisés par les unités de l'armée philippine, les variantes DSAR-15 et DSAR-15P de Dassault ayant participé à des projets antérieurs, et le fusil brésilien Taurus T4, déjà en nombre significatif au sein de l'armée.
D'autres alternatives possibles en provenance d'Israël, des États-Unis ou d'Europe ont également été envisagées en fonction des offres reçues. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros.